Coucou, shalom, shalom, shalom. C'est la sœur Mylène, la sœur messagère du Christ. C'est votre sœur dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis chrétienne évangéliste. Je suis chrétien évangélique et évangéliste aussi. Je partage la parole du Seigneur par le canal de cette chaîne. Si vous regardez cette vidéo, sachez que vous êtes connecté sur la chaîne chrétienne YouTube Jésus-Christ Channel One. C'est une chaîne qui diffuse essentiellement la parole de Dieu et quelquefois les infos sur l'actualité, exactement comme messager du Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons la partager cette fois-ci sur le thème. Il est très tard, hein, bien-aimés. Il est carrément 23 heures et je me délecte à partager la parole de Dieu avec vous. Malheureusement, je n'ai pas la Bible avec moi et je vais faire avec ce que j'ai, voilà. Je ne suis pas en France en ce moment, je suis très loin, bien aimé, pour des raisons indépendantes de ma volonté, vous savez. En dehors de la parole de Dieu que nous prêchons, vous savez, et nous avons j'ai des contraintes, des choses, voilà. Voilà. Ceci étant, pour ceux qui sont sincères, hein, vraiment, qui sont venus sincèrement, soyez abondamment bénis, bien-aimés. Nous allons partager le thème, la parole de Dieu sur le thème du verset biblique qui dit que les enfants de ce monde sont plus sages que les enfants du Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui dit dans sa parole que les enfants, il dit que les enfants de ce monde sont plus sages que ses enfants. Quel douloureux constat, bien-aimé. C'est pas évident que de se rendre compte que nos enfants sont moins intelligents, moins sages, hein, que les autres. Et lesquels encore? Les enfants de ce monde, bien-aimés. Et bien-aimés, et ce n'est pas un vain discours que de dire cela. Vous savez, généralement, pour ceux qui côtoient vraiment, qui ont côtoyé les milieux chrétiens ou qui côtoient les milieux chrétiens, bien-aimés, vous allez vous rendre compte que les véritables enfants de Dieu sont naïfs. Oui, les véritables enfants de Dieu sont vraiment naïfs. Et voilà, raison pour laquelle le diable peut facilement frapper au milieu de la bergerie. Déjà, il s'y mixe facilement. Il entre facilement dans la bergerie et se déguise, prend la forme, je ne sais pas, d'une brebis quelconque et peut facilement frapper parce que les enfants de Dieu sont naïfs. Généralement, les enfants de Dieu, nous n'avons pas un système, nous n'entrons pas dans un système de conflit et de combat permanent les uns vis-à-vis des autres. Les véritables enfants de Dieu sont comme ça. Ce sont des gens un peu, on va dire, pépères, hein, comme disait mon ancien mari. Mon mari aimait souvent dire pépère. Donc, ce sont des gens un peu pépères, vous savez, et qui sont venus vers le Seigneur pour la paix, la joie, voilà, bien aimé, oubliant que la guerre qui se passe entre les enfants de Dieu et le monde des ténèbres est une guerre furax qui ne donne pas de cadeau, qui ne fait pas de cadeau et qui ne donne pas le bon, comme on disait au pays. Ça ne donne pas le bon, bien aimé dans le Seigneur. C'est une guerre furax et je vous le dis, bien aimé, pour l'avoir palpé, bien aimé dans le Seigneur, toutes ces dernières années. J'ai vu jusqu'à quel point le diable peut être vicieux. Combien des agents du diable peuvent être dangereux et diaboliques, bien-aimés dans le Seigneur. Raison pour laquelle quand le Seigneur dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme, bien-aimé, pesez vraiment ce verset. Pesez vraiment ce verset avant de l'appliquer à vos vies. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme, bien-aimé dans le Seigneur. Surtout dans ces derniers temps où il règne toutes sortes de choses sur la terre, où le Seigneur a permis que beaucoup de choses se passe sur la terre. Vous savez, sur cette terre, surtout dans ces derniers temps, et je sais aussi, je crois, que même dans les temps anciens, bien-aimés, de l'église primitive, ces choses existaient, mais que dans ces derniers temps, c'est beaucoup plus accentué. Pourquoi? Parce que c'est la fin des temps. C'est la fin des temps.
Et ces choses-là figurent dans le calendrier de Dieu. Ça figure énormément dans le calendrier de Dieu. Dieu a prévu qu'à la fin des temps, les choses vont se dégrader. Et pour que ces choses se dégradent, il faut que certaines choses, certains êtres prennent le contrôle de la nature humaine, non seulement de la nature humaine, mais de l'environnement des humains bien-aimés dans le Seigneur. Raison pour laquelle ces derniers temps c'est vraiment vicieux, c'est terrible, c'est difficile. Raison pour laquelle le Seigneur dit que ses enfants, le Seigneur a été obligé de constater que ses enfants, oh mon Dieu, sont moins malins que les enfants de ce siècle, c'est la vérité. Et quand un père est forcé de constater cela, bien aimé, vous ne pouvez pas imaginer la douleur que cela engendre en lui. Parce que chaque parent voudrait que son enfant puisse nager avec aisance dans les eaux troubles qu'est cette vie, bien aimé. Et quand un parent se rend compte qu'en face de lui, il a un enfant qui a du mal à nager dans les eaux troubles qu'est cette vie, il a très peur parce qu'il se pose la question à savoir comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que ça va se solder, cette histoire? Bien aimé. Et le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, avait à un moment donné peur pour nous. C'est pour ça qu'il a dit, il y a un verset où il a dit, il demande à son Père de prendre soin de tout ce qu'il a, de tout ce qu'il lui a confié. Oui. Parce qu'il savait que le diable ne devait pas nous faire de cadeaux. Et comme un loup ravisseur, le diable devait frapper dans la bergerie et commettre des dégâts impossibles. Si le Père bien-aimé le lui autorisait, donc permettait au diable d'avoir accès et de commettre ce genre de gaffes. Raison pour laquelle il a demandé au Seigneur, à son Père, à l'Éternel des armées, de prendre soin de tout ce dont il lui a confié. Bien-aimé dans le Seigneur. Tout ceci pour dire quoi? Bien-aimé, ces derniers temps, il y a beaucoup de choses qui se passent sur la terre, dont notamment l'avènement des reptiliens, dont on appelle communément les Illuminati ou les Illuminati ou les démons en chair et j'en passe et les meilleurs. Vous savez, il y a tellement d'appellations pour cela, vous savez. Reptiliens, ce sont les reptiliens, quand on parle des reptiliens, ce sont des êtres, ce sont des êtres démoniaques, bien aimé dans le Seigneur. Quand on parle de reptiliens, souffrez de mon manque de mots. Franchement, en ce moment, j'ai beaucoup de problèmes, non seulement d'allocution verbale, mais j'ai beaucoup de problèmes. J'ai un peu de problème de perte de mémoire. Mais bon, ça va aller. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur au contrôle. Soyez abondamment bénis. Abonnez-vous à la chaîne, bien aimé dans le Seigneur. Voilà, comme je disais tantôt, que les reptiliens, en fait, les Illuminati dont on parle sont les reptiliens, bien aimés. Et qu'est-ce que c'est qu'un reptilien? Les reptiliens, en fait, sont les descendants. Ce sont les esprits, les anges déchus, en fait, quand je dis les descendants, les anges déchus. Et quand on entend parler de reptiliens, ce sont les anges déchus ou les descendants des anges déchus. Ce sont les anges déchus, bien aimés dans le Seigneur. Et quand on dit qu'aujourd'hui la terre est remplie de reptiliens, bien aimés dans le Seigneur, ce n'est pas un doux éphémérisme. C'est pas un doux euphémisme. C'est pas un doux euphémisme, c'est la vérité, bien aimé dans le Seigneur. Sur la terre, il y a tellement de reptiliens, tellement d'êtres immondes dont vous ne pouvez même pas imaginer, bien aimé dans le Seigneur. Si le Seigneur ouvre les yeux de ces enfants que nous sommes dans ce monde, bien aimé, les choses qu'on va voir dépassent l'entendement humain. Je dis dépassent l'entendement humain. Raison pour laquelle il faut davantage redoubler d'ardeur, non seulement dans la prière,
mais dans la vigilance. Il faut être très vigilant parce que ces êtres sont vicieux et capables de tout. Ils peuvent passer, donc ils peuvent prendre n'importe quelle forme, bien-aimé dans le Seigneur, et commettre des dégâts impossibles, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des choses impossibles. Quand le Seigneur vous permet de voir certaines choses, moi au début, quand j'entendais parler de démons en chair, j'ai entendu parler de démons en chair au début, bien-aimé, dans le livre d'un serviteur de Dieu, d'un vieux serviteur de Dieu camerounais qui s'appelle Tsalaï Somba. Quand j'avais lu dans son livre à l'époque, ces thèmes de démons en chair, bien aimé, j'étais encore en classe, je crois peut-être de 5e, si je ne me trompe pas. J'étais toute petite quand je lisais cela. Et je trouvais ça assez hallucinant. Je ne comprenais pas grand-chose de cela. Même si je percevais un peu le sens, mais je ne comprenais pas vraiment grand-chose. Et par la suite, quand j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur, j'ai encore entrepris de relire ce livre. J'ai encore lu ce livre encore, et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris le sens de ce mot démon en chair, bien aimé. Mais jusque-là, je considérais ça comme étant une situation qui n'arrive qu'aux autres et qui ne peut jamais me concerner. Jusqu'au jour où le Seigneur, un jour, bien aimé dans le Seigneur, après une nuit de prière, je me suis couché, le Seigneur a commencé. Bien aimé, comme ça, vous savez comment le Seigneur est. Il ne te prépare pas. Je ne t'ai pas préparé par rapport à cela. Après une nuit de prière, je me couche pour dormir. Je sens la présence du Seigneur de façon intense dans la chambre. Et j'entends comment il me parle. Vous savez comment il s'est parlé. Il me parle des démons en chair. Et pendant qu'il me parlait des démons en chair, il va me faire comprendre que j'en ai déjà côtoyé. Je lui dis que j'ai côtoyé un démon en chair sur cette où. J'ai côtoyé où sur cette terre un démon en chair. Et j'étais prête à discuter avec lui, à lui dire, c'est du n'importe quoi, j'ai côtoyé personne qui peut être un démon en chair. Et le Seigneur rapidement va rappliquer en me disant, tu te rappelles tel homme avec qui tu es sorti, c'était un démon. J'étais étonné, bien aimé. C'était un monsieur avec qui j'étais jadis sorti et qui à l'époque a voulu même m'épouser, mais le Seigneur me disait à ce moment-là maintenant, des années plus tard, que en fait c'était un démon en chair. J'étais étonné. J'étais étonné. Puis encore, c'était un monsieur que j'avais beaucoup aimé jadis. Mais le Seigneur me disait depuis des années plus tard que c'était un démon en chair. Vous voyez comment le diable est capable de se déguiser en ange de lumière, au point de se faire aimer même par les êtres humains, bien aimés dans le Seigneur. C'est comme ça que beaucoup de femmes ici dehors, beaucoup de jeunes filles se sont mariées avec des démons en chair sur cette terre. Beaucoup se sont mariées sur cette terre avec des démons en chair. Beaucoup, bien aimés. Raison pour laquelle on ne joue pas avec le mariage. On ne se lève pas un matin et se marie parce qu'on veut se marier ou parce qu'on veut faire comme les autres ou parce qu'on convoite quelque chose. Non, bien aimé. Le mariage que vous voyez là est lié à une destinée. On ne se marie pas comme ça. Le mariage est lié à une destinée, je vous assure. Quand le Seigneur t'enseigne là-dessus, tu es juste estomaqué. Tu es juste estomaqué. Mais bon, ce n'est pas le thème aujourd'hui. Mais cela étant, il faut être très prudent et ne pas s'engager à la légère dans les relations, surtout dans les relations maritales. Il faut faire très attention. Bien aimé dans le Seigneur. Parce que sortir avec un démon en chair, bien aimé, mais tu te rends compte, si tu finis par te marier avec lui, comment tu vas faire? Et parce que le but en fait des démons en chair, c'est d'épouser les filles des hommes. C'est d'épouser les filles des hommes, comme jadis, du temps de Noé, bien aimé dans le Seigneur. Il faut épouser les filles des hommes, et pas pour leur faire du bien, mais pour les tourmenter à la façon. Vous imaginez un peu ce que c'est qu'un démon, et ce qu'un démon peut avoir comme activité sur cette terre.
Qu'est-ce qu'il peut aimer faire? Imaginez un peu. Si tu épouses ce genre d'être, qu'est-ce qu'il va faire contre toi? Qu'est-ce que tu vas subir de sa part? Raison pour laquelle il faut faire très attention. On ne se marie pas au hasard, bien aimé. Et dans ce monde, pendant ces derniers temps, les temps de la fin, comme dit la parole de Dieu, ces êtres la pilule sur la terre. Je dis bien, ils pilulent sur la terre. Ils sont si nombreux que tu ne peux même pas imaginer. Au début, quand le Seigneur m'a parlé de cette histoire de démons en chair, j'étais scandalisé, tourmenté et limite blasé parce que je me disais, mais c'est quoi cette histoire? Comment moi seul j'ai vécu tant d'histoires bizarres comme ça là? Comment sur cette terre de presque 6 millions d'habitants, 6 milliards pardon d'habitants, ou plus même 7 milliards d'habitants, comment est-ce que c'est sur moi que ce genre de choses est tombé, c'est sur moi que ce genre de sort, ce genre, je ne sais pas, de pourri m'est tombé, comme disent des juifs. Je me sentais mal, bien aimé. Mais par la même occasion, et j'avais aussi beaucoup peur parce que je me disais, purée, qu'est-ce que cette personne, en sortant avec moi, voulait contre moi et qu'est-ce qu'elle veut encore contre moi? Bien aimé, j'avais beaucoup peur. J'étais mal. J'étais au plus mal. J'avais peur. Cette révélation a suivi une période de peur, bien aimé, dont je n'imaginais pas. Et par la suite, le Seigneur a commencé à m'apaiser. Lui-même, il a vu comment j'avais peur. Il a commencé à me dire, n'aie pas peur, je suis avec toi. Le Seigneur a commencé à me révéler que je suis avec toi. N'aie pas peur. Rien ne peut t'arriver. Aucun démon ne peut te faire du mal si je ne lui accorde l'autorisation. N'aie pas peur. Et par la suite, maintenant, j'ai commencé à voir... donc, j'ai commencé à... La peur a commencé à finir, bien aimé dans le Seigneur. Mais sinon, j'ai eu peur d'abord. Et par la suite, le Seigneur a vu comment j'avais peur. Il m'a dit, non, n'aie pas peur, je suis avec toi. Et c'est comme ça que je vais continuer. Mais jusque-là, je me posais des questions à savoir, mais pourquoi est-ce que c'est tombé sur moi? Pourquoi c'est tombé sur moi cette histoire de merde? Je n'étais pas plus impudique que d'autres. Et ce n'était même pas forcément une histoire dans le cadre d'impudicité, c'est une histoire où quelqu'un voulait m'épouser. Et curieusement, c'était un démon en chair qui voulait m'épouser, bien aimé dans le Seigneur. Quand le Seigneur m'a dit ça, j'étais étonné. Eh bien, des années plus tard, parce que je me posais la question à savoir, pourquoi toujours moi j'ai toutes des histoires rocambolesques, des histoires bizarres. Pourquoi j'ai toutes des histoires bizarres, bien aimé? Si je vous raconte une autre histoire bizarre que j'ai appris dernièrement, me concernant, dont je ne savais même pas, bien aimé, vous allez tomber de haut. Vous allez comprendre vraiment que, Mylène, sur cette terre, je suis venu pas comme tout le monde. Je suis vraiment venu sur la terre, bien aimé. On dirait, comme diraient certaines personnes, je suis venu être éprouvé par le monde des ténèbres. Mon Dieu. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Parce que si je vous raconte, dernièrement, on m'a conté encore une histoire à mon sujet, dont bien aimé, dont je ne pouvais même pas savoir. Quand quelqu'un m'a raconté ce qui s'est passé, j'étais tellement naïve par rapport à la situation. Et la personne savait que j'étais naïve. Et des années bien plus tard, plus de 15 ans plus tard, aujourd'hui, des années bien plus tard, que la personne va me raconter. Je vous parle d'une histoire qui a eu dans les années 2001. Ça, c'est une autre histoire. Hein. Histoire de vous dire que j'ai vécu des histoires bizarres. J'ai vécu sur cette terre, pour une vie, pour le compte d'une vie, j'ai vécu au moins 100 000 vies. Des choses incroyables. Des choses... Quelqu'un d'autre à ma place, je vous assure, moi je crois... moi je crois, quelqu'un d'autre à ma place, c'est comme je ressens, hein, serait certainement aller chez les sœurs s'interner
et n'est plus en ressortir. Parce que quand tu as vécu tellement de choses bizarres comme ça, mieux vaut, vous savez, se recentraliser, bien aimé, afin de faire attention à ne pas rater le coach. Parce qu'on dirait qu'il y a une main bizarre qui te poursuit et qui cherche à tout prix à te nuire. Voilà. Cela étant, pour revenir aux histoires des démons en chair dont je parlais, en dehors du livre de Saleh Somba, je n'avais pas vraiment conscience de cette histoire. Jusqu'à ce que le Seigneur me fasse comprendre que oui, par la suite, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, bien aimé, des années après, bien aimé, pendant que j'étais dans les mois intenses de prière, le Seigneur va me révéler ça, que Mylène, tu es sorti aussi avec un démon en chair. Tel, c'était un démon en chair, bien aimé. Et j'ai eu peur, mais par la suite, il m'a fait comprendre que non, il ne pouvait rien contre moi parce que j'étais entre ses mains. Et comme je disais tantôt, je ne suis pas la seule. Beaucoup de filles certainement sont passées par là ou sont en train de passer encore par là, bien aimées, dans le Seigneur. Et ce que je voulais faire comprendre, c'est que quoi? C'est que le diable est capable de se déguiser en ange de lumière de manière impossible. Quand le Seigneur parle du diable qui se déguise en ange de lumière, ce n'est pas un jeu. Vous vous rendez compte que j'aurais pu me marier avec cette personne, dont un démon en chair. Et justement, il me souvient une histoire dont je vais partager avec vous. L'histoire des sœurs Moshala. Pour ceux qui connaissent les sœurs Moshala, vous savez, vous tapez sur Internet les sœurs Moshala, même sur Facebook les sœurs Moshala, ou même sur YouTube les sœurs Moshala. Bien aimé, vous allez voir, qui sont les sœurs Moshala. Ce sont deux jeunes filles qui travaillent en étroite collaboration avec le Seigneur ces derniers temps. Elles ont énormément de révélations de la part du Seigneur et elles ont la grâce, comme bon nombre n'en a pas, de pouvoir voir le Seigneur physiquement de temps à autre. Et le Seigneur leur révèle beaucoup de choses. Leur ministère fait partie des ministères de la fin des temps. Vous savez, il y a les ministères de la fin des temps, bien aimés. Il y a les ministères de la fin des temps. Les ministères de la fin des temps, les ministères de la fin des temps, bien évidemment, le Seigneur, je vais essayer de citer quelques-uns. Il y a le ministère du combat spirituel, c'est le ministère de la fin des temps. Les ministères qui parlent essentiellement des démons et de la sorcellerie, des œuvres mystiques, sorcellerie, des œuvres des ténèbres. Ça, c'est le ministère, ce sont les ministères de la fin des temps, ce sont les ministères que le Seigneur suscite pour ce qui va se passer dans la fin des temps. C'est comme un médicament que le Seigneur prépare pour les maladies que les gens vont beaucoup manifester à la fin des temps, comme par exemple pendant la période médiévale ici en Europe, il y avait la peste, la chaude peste, des maladies bizarres comme ça, comme par exemple la rubéole, des choses comme ça, bien aimé. En ce qui concerne le monde spirituel, nous avons aussi les maladies. Les maladies de la fin des temps dans le monde spirituel, c'est les attaques démoniaques, bien aimés, les attaques démoniaques féroces, bien aimés, les démons en chair, des choses comme ça. Raison pour laquelle le ministère du combat spirituel est un ministère de la fin des temps, fait partie des ministères de la fin des temps, bien aimés. Et notamment le ministère des sœurs Moshala. Le ministère des sœurs Moshala fait partie d'une grande branche du ministère du combat spirituel. Entendez par combat spirituel, quand on parle de combat spirituel, on ne veut pas dire forcément la fondation Olang Yosho, parce que les gens généralement, quand on parle du combat spirituel, croient qu'on veut dire forcément la fondation Olang Yosho. Non, la fondation Olang Yosho est une branche du ministère du combat spirituel. C'est une branche
du ministère, oui, du combat spirituel suscité par le Seigneur, comme il y a beaucoup d'autres branches, bien-aimés. Et la branche de la fondation des Olanguio Show, c'est la branche de la sorcellerie, bien-aimée, et des attaques mystiques, bien-aimées dans le Seigneur. C'est la branche de la sorcellerie, des attaques mystiques et des attaques principalement aussi contre les couples, bien-aimés. Que les sœurs Moshala, le combat spirituel, leur branche est la branche sur la vision du monde spirituel et de leurs œuvres au milieu des hommes, dont notamment les démons en chair au milieu des hommes. Ça, c'est le ministère. C'est même, ça fait partie de l'essentiel du ministère des sœurs Moshala. Avant les sœurs Moshala, comme j'ai dit tantôt, avant les sœurs Moshala, il n'y avait que Tsalaï Somba qui parlait des démons en chair dans son livre. En dehors de ça, moi je l'ai lu en classe de 5e. En dehors de ça, je n'avais pas entendu parler de ça quelque part. Jusqu'à ce que le Seigneur me briefe là-dessus. Et par la suite, il va me connecter, me diriger vers la lecture des sœurs Moshala pour davantage m'édifier. J'étais très contente quand j'ai découvert les vidéos des sœurs Moshala. Ça m'a beaucoup conforté par rapport à ce que le Seigneur m'avait déjà montré, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que beaucoup de gens ne croient pas, beaucoup de gens ne croient pas. Beaucoup de gens, malgré le fait qu'ils se disent enfants de Dieu, ne croient pas au monde spirituel. Je vous assure. Ou même croient au monde spirituel en partie. Et refusent de croire à certaines choses, dont notamment les démons en chair. Et vous allez voir comment et même pourquoi le Seigneur dit « Malheur à l'homme qui se confie à l'homme » et qui nous conseille d'être prudents comme des serpents et simples comme les colombes. Bien-aimés. Et pourquoi il s'est montré inquiet par rapport à nous en nous disant que les enfants de ce siècle sont plus malins que ces enfants. Pourquoi? Je vais revenir à un des témoignages des sœurs Moshala pour que vous compreniez comment ça se passe, comment le monde des ténèbres œuvre au milieu des enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. C'est formidable et incroyable. Le monde des ténèbres est tellement organisé, tellement futé, que si les véritables enfants de Dieu ne cherchent vraiment pas la face de Dieu en esprit, en vérité, ne sont pas sincères devant la face de Dieu, le diable ne va faire que de toi de la chair, on va dire, de la chair, je ne sais pas, la chair à canon. Le diable il ne va faire que de toi une bouchée. Parce que le monde des ténèbres est tellement organisé. Je vais te faire le témoignage maintenant qui va nous permettre de comprendre comment le monde des ténèbres est organisé. Les sœurs Moshala, une des sœurs Moshala, à un moment donné a voulu, en Afrique de l'Est, où ils vivent, elle a voulu prendre une maison en location. Et pendant qu'elle cherchait la maison en location, bien aimée, je suppose comme tout enfant de Dieu, elle a mis ça en prière. Et en mettant ça en prière maintenant, un jour, elle va tomber sur une grande concession, comme on a souvent en Afrique. Tu vois, une grande maison, une grande barrière dans laquelle il y a beaucoup de maisons, beaucoup d'appartements en location. Et elle a essayé, à enseignement fait, s'est rendu compte que la maison appartenait à un enfant de Dieu, un couple d'enfants de Dieu.
Elle est très contente. Vous savez, quand vous cherchez vous cherchez une maison en location et que vous tombez finalement sur des enfants de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes très content. Parce que ce n'est pas évident pour un véritable enfant de Dieu de trouver une maison, on va dire spirituellement stable dans ce monde. Ce n'est pas évident. Parce que quand tu tombes sur une maison qui est en location, qui est louée par un couple d'enfants de Dieu ou par des enfants de Dieu bien-aimés dans le Seigneur, généralement, on se dit que c'est une maison qui sera spirituellement stable et qui va nous susciter moins de combats ou quasiment pas de combats. Ça veut dire que c'est déjà ça en moins à prendre. Donc déjà ça en moins à gagner. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, cette sœur Moshala, maintenant, à la recherche d'une maison, elle va tomber sur cette grande parcelle qui appartenait à un couple d'enfants de Dieu. C'était dans une grande barrière. Il y avait plusieurs appartements et la plupart des appartements tous les appartements étaient pris sauf un appartement bien aimé. Et elle, maintenant, elle va tomber, elle sera très contente en rencontrant la proprio. Elle s'est rendue compte que, je la connais. Je la connais, c'est une sœur dans le Seigneur. Et cette sœur la connaissait aussi. Comme je la connais, c'est une sœur dans le Seigneur, elle était très contente. Et c'est comme ça qu'elle va prendre la maison et va intégrer la maison. Oh, mon Dieu. Mais bon, comme on dit, la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu n'est pas fou, il sait ce qu'il fait. Ce sont ses servantes. Il aurait pu, d'un claquement de doigts, leur trouver une maison n'importe où, même chez Macron, comme je dis souvent. Mais Dieu n'a pas voulu. Il a voulu que ce soit dans cette parcelle que une des sœurs Moshala trouve cet appartement. Et par la suite, maintenant, le Seigneur, il va commencer à avoir des combats entre elles. Elle va commencer à découvrir certaines choses entre elle et la bailleresse. Elle va se rendre compte que la bailleresse, en fait, n'est pas sérieuse. La bailleresse, en fait, est une ancienne à l'église, non seulement une ancienne dans leur assemblée, mais la bailleresse organise même tous les semaines, je crois 1 ou 2 fois par semaine, des groupes de prière chez elle. Et c'est une enseignante de la parole de Dieu. Bien-aimé, allez-y expliquer. Et cette sœur était étonnée des révélations que Dieu lui révélait sur la bailleresse. Dont notamment, par la suite, le Seigneur va lui révéler qu'en fait, la bailleresse n'était pas un être humain, c'était un démon en chair. Or, la bailleresse, dans leur assemblée, était très, très active dans leur assemblée. Dans l'assemblée où elle allait, quoi. Elle était très active dans l'assemblée et depuis des années. Et c'était une chrétienne fervente reconnue par tous. Bien-aimée. Et le Seigneur va révéler à une des sœurs Moshala, dont celle qui habitait dans cette parcelle, qu'en fait, c'est un démon en chair déguisé. Qu'elle est juste dans le cadre de sa mission et que ce qu'elle fait, c'est juste un rôle. Bien-aimé, vous voyez comment le diable travaille. Essayez un peu de voir comment le diable travaille. C'était juste un rôle. Ça faisait des décennies qu'elle travaillait dans cette assemblée, bien aimée dans le Seigneur, mais c'était juste un rôle. Est-ce qu'un démon en chair peut croire en Dieu? Il ne peut pas. C'est un ange déchu qui a été rejeté déjà par le Seigneur, qui a pris juste la forme d'un être humain sur cette terre et qui vit sur cette terre. Et il est là en mission pour la perdition des âmes. Et dans ce cas-là, celui-là, bien aimé dans le Seigneur, cette femme-là, qui était haut responsable dans une grande assemblée et responsable de groupe de prière dans cette grande assemblée,
était un démon en chair. Personne ne pouvait, qui pouvait imaginer cela, bien-aimé? Personne ne pouvait imaginer. Vous voyez comment le diable travaille? Personne ne pouvait imaginer. Quand le diable commence déjà à tendre ses pièges autour des enfants de Dieu, si Dieu lui-même n'ouvre pas vos yeux, vous n'allez rien voir. Rien. Vous n'allez rien comprendre. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est comme ça qu'entre elle maintenant et cette sœur va commencer un combat spirituel féroce. En fait, cette sœur-là avait déjà commencé à l'attaquer. Donc, ce démon en chair avait déjà commencé à attaquer une des sœurs Moshala. Donc, cette sœur Moshala qui habitait dans sa concession. Cette démon en chair était d'une classe sociale assez aisée. Raison pour laquelle elle avait une très grande parcelle où elle avait construit d'innombrables appartements, mettait en location, bien aimé dans le Seigneur. Et Moshala était une de ses locataires. Et or, c'était un démon en chair. J'imagine que dans l'assemblée où elle travaillait, bien aimée, c'était une sœur qui donnait sa dîme, ses offrandes, ses libéralités, qui soutenait le corps, semble-t-il, de Christ à fond, bien aimé dans le Seigneur. Voilà comment le diable travaille. Et tout cela lui permettait de passer, bien aimé, de travailler en sous-marin. Personne ne pouvait soupçonner qu'elle est quelqu'un de bizarre. Jusqu'à ce que le Seigneur révèle aux sœurs Moshala que cette sœur n'était pas sérieuse. Et il a révélé cela quand cette sœur-là avait déjà réussi à attaquer une des sœurs Moshala au point où cette sœur Moshala était carrément limite dans un état comateux dans un hôpital. Et le Seigneur va révéler à une à l'une des deux sœurs. Moshala va révéler à sa sœur qu'en fait, elle est victime des attaques de la Bayeresse. La Bayeresse n'est pas un être humain, c'est un démon en chair. Ne voyez pas parce que elle est très active dans le corps de Christ et au point même d'organiser des veillées, de groupes de prière chez elle toutes les semaines. Toutes les semaines, vous voyez comment les gens viennent chez elle pour des prières et comment dans le corps de Christ, elle est très active, elle est très réputée, très aimée, très appréciée dans le corps de Christ. Bien aimé, ce n'est que du flan. C'est de la poudre aux yeux pour mieux endormir les enfants de Dieu. Et c'est le Seigneur qui va révéler ça à une des sœurs Moshala. Bien-aimée. Et cette sœur, et les sœurs Moshala n'en revenaient pas. Celle même qui a reçu la révélation n'en revenait pas. Surtout quand elle se rappelait combien cette soi-disant servante de Dieu passait le temps à lui prêcher la parole, à l'exhorter dans la foi, à l'exhorter dans la foi, à l'encourager dans la foi. Elle n'en revenait pas. Vous vous rendez compte? Voilà Lucifer qui t'exhorte dans la foi, qui t'encourage dans la foi. Allez-y savoir. Allez-y expliquer ça. Allez expliquer ça à quelqu'un. Vous savez, les témoignages des sœurs Moshala, après cela, bien aimé, j'ai commencé à énormément écouter les témoignages des sœurs Moshala. Parce que ça m'a rappelé cette histoire que j'ai vécue avec un démon en chair sans jamais soupçonner, bien aimé dans le Seigneur. Et je voyais, et le Seigneur les utilisait pour détailler les méandres des actes des démons en chair sur la terre. Les choses que les gens difficilement perçoivent, difficilement pouvaient imaginer. Bien aimé dans le Seigneur, des choses incroyables, ça donne la chair de poule. Et par ce canal, le Seigneur voulait nous permettre de comprendre que quand il dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme, ce n'est pas du pipi de chat. Ce n'est pas pour jouer. Il ne dit pas ça pour nous nuire ou peut-être au hasard du temps et des circonstances, histoire de nous distraire. Non. C'est parce qu'il sait.
ce qu'il y a dans ce monde. Il sait ce qu'il y a dans ce monde. De quoi le diable est capable. Ce n'est pas parce que tu vois un être humain en apparence qu'il est forcément un véritable être humain. Ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un aller à l'église chaque jour que c'est un véritable chrétien. Ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un tous les jours dire Seigneur, Seigneur, invoquer le Seigneur tous les jours, parler du Seigneur chaque jour, se pavaner avec sa Bible, donner la dîme et les offrandes dans les assemblées, tout faire pour faire partie des soi-disant des leaders de l'assemblée, qu'il est forcément en adéquation avec le Seigneur. Voilà quelqu'un qui n'avait rien à voir avec le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, et qui prêchait la parole de Dieu au point d'organiser chaque semaine, 2 fois par semaine, dans son domicile, des rencontres de prière pour les enfants de Dieu au nom de Jésus. Pourtant, Jésus ne le connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Bien-aimé, un démon en chair, un ange déchu, depuis des lustres, un ange qui a été séparé d'avec le Seigneur depuis des années de lumière, depuis des années-lumière, bien-aimé dans le Seigneur, mais qui aujourd'hui sur la terre se fait passer pour ce qu'il n'est pas, un serviteur de Dieu et prêche même la parole de Dieu. Et je vous en prie, c'était une mère de famille et elle était mariée et avait des enfants avec son mari. Et le Seigneur va révéler à cette sœur Moshala là que son mari, en fait, comme vous voyez là, n'est pas un démon en chair. Ce n'est qu'un manipulé utilisé par le monde des ténèbres pour ses propres intérêts. Le mari ne sait même pas qu'il a épousé une femme, un démon en chair. Il a aussi pris une femme qui s'est mariée avec sans savoir. C'est pour ça qu'il faut faire attention. On ne se marie pas comme ça. Il a aussi pris une femme croyant que c'était sa moitié. Bien, mais croyant que c'était un être humain normal. C'était un démon en chair. En fait, le démon en chair l'utilisait comme faire valoir au milieu des hommes. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça permettait aux démons en chair de pouvoir passer incognito au milieu des hommes. C'était un faire valoir. Cet homme était un faire valoir que les démons en chair utilisaient. Et les enfants que la femme avait avec cet homme, d'après ce que le Seigneur avait révélé à la sœur Moshala, n'étaient pas des véritables enfants. C'était des démons qui naissaient sur cette terre, des démons incarnés qui naissaient sur cette terre. Donc chaque fois que la femme tombait enceinte, faisait semblant de tomber enceinte, bien aimée, au bout de 9 mois, elle accouchait des démons incarnés sur cette terre. Comme je disais tantôt, le mari de la femme était un fait-valoir au milieu des hommes. Ça permettait au monde des ténèbres de le faire naître, non seulement d'être, oui, d'accréditer je sais pas moi, d'accréditer cette sœur et d'accréditer aussi les enfants qui vont naître dans le couple avec cette sœur. Vous voyez un peu, le monde des ténèbres est tellement organisé et formidable. Qui pouvait imaginer que cette sœur qui accouche là est un démon en chair qui accouche les démons incarnés sur cette terre? Personne ne pouvait soupçonner. Personne. Il n'y avait que Jésus-Christ de Nazareth et Jésus-Christ de Nazareth seul pour comprendre cela, pour savoir cela et révéler cela aux êtres humains via les sœurs Moshala. Bien-aimés dans le Seigneur. Raison pour laquelle il faut être très prudent. Il faut être très prudent, bien-aimés dans le Seigneur.
très prudent. Autant il en est de ce couple, autant il en est de bon nombre de personnes qui soi-disant se présentent comme étant enfants de Dieu. Beaucoup de personnes, même sur le net, soi-disant, se disant évangélistes, je ne sais pas, bishop, archibishop aussi, bon nombre d'entre eux ne sont pas connus par le Seigneur et ne peuvent même pas, puisqu'ils sont des démons en chair, des êtres, des anges déchus. Ils sont nombreux, même seulement sur les réseaux sociaux. Nombreux. Je me rappelle toujours d'un des témoignages de ces sœurs Moshala, où elle nous briefait, elle nous faisait un témoignage où le Seigneur lui avait montré, elle était allée dans une assemblée, on l'avait invitée dans une grande assemblée qui avait pignon sur rue, toujours là-bas en Afrique de l'Est. Et quand elle est arrivée, et allez-y, hein, n'allez pas croire que les démons en chair sont seulement une spécialité de l'Afrique de l'Est et qu'il n'y a pas ça ailleurs. Bien aimé, je vous ai bien précisé en préambule de cette histoire. J'ai insisté que je suis sorti jadis avec quelqu'un qui voulait m'épouser et que par la suite, des années plus tard, quand j'ai connu le Seigneur m'a fait comprendre que c'était un démon en chair. Donc pour vous dire, je ne suis pas de la partie de l'Afrique de l'Est, bien aimé dans le Seigneur. Je suis de l'Afrique des Grands Lacs, bien aimé. Donc pour vous dire que c'est partout dans le monde. C'est partout dans le monde. Cette sœur-là, elle nous a fait un témoignage, toujours un autre témoignage où elle racontait, elle avait été invitée dans une assemblée chrétienne et dans cette assemblée chrétienne, donc il y avait un grand serviteur de Dieu soi-disant qui était venu, hein, et on l'a invité. Donc là, il y a une de ses connaissances qui côtoyait cette assemblée qui va l'inviter. Bien aimé, comme ça se fait souvent, vous savez. Et elle va aller maintenant, et dès qu'elle arrive, elle va arriver là-bas, et quand le serviteur de Dieu va commencer à prêcher, à prester, elle va se rendre compte et le Seigneur va ouvrir ses yeux et va lui montrer qu'en fait, ce n'est pas un être humain, c'est un démon en chair. Oh, c'était un grand serviteur de Dieu, soi-disant, attendu par, je ne sais pas, bien aimé. Et c'est comme ça qu'elle était dépassée. Elle était dépassée, la sœur Moshala, elle était dépassée. Si bien que ce serviteur de Dieu va aller va faire les impositions de main. Et à un moment donné, il va commencer à faire les impositions de main sur les gens qui étaient dans la salle. Et quand il va arriver vers elle, il va lui faire une imposition de main. Bien aimé dans le Seigneur, il va essayer de lui faire une imposition de main. Plutôt contraire, le feu qui était en elle va le brûler et il va fuir. Et je me rappelle plus de ce qu'il avait dit après. Vous savez, il donne toujours des justifications. Et les enfants naïfs de Dieu tombent dans le piège. Et ne se rendent pas compte, et ne comprennent pas que le Seigneur est en train de livrer en spectacle un agent du diable. Bien-aimé. Raison pour laquelle il faut être très prudent, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas en vain que le Seigneur dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Ce n'est pas en vain. Il faut être très prudent. Ces dernières années, j'ai appris à être prudent, à me méfier de mes semblables. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'étais pas gentil comme ça. J'étais très naïf. Et au fur et à mesure, par la grâce de Dieu, le Seigneur me connaissant mieux que quiconque, a su et sait comment me délivrer totalement de la naïveté. Et je sais que je serai totalement délivré de la naïveté. Parce que le travail qu'il a déjà fait en moi, jusque maintenant, au sujet de la naïveté est énorme. Je ne savais pas que je pouvais concevoir certaines choses ou comprendre certaines choses comme aujourd'hui je comprends. Et m'en méfie. Bien-aimé. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme.
La sœur Moshala, une des sœurs Moshala je vais encore faire un témoignage. Une des sœurs Moshala va donner le témoignage. Elle est allée lors d'une campagne d'évangélisation. Le Seigneur va lui permettre d'aller là-bas. Elle va se rendre compte que dans la foule était en partie, hein, dans la foule, il y avait beaucoup de démons en chair. C'est une grande campagne d'évangélisation organisée par le Seigneur lui-même via ses serviteurs, via ses véritables serviteurs. Mais comme le diable est toujours de la partie, bien aimé, des démons en chair étaient au programme puisqu'ils savaient que le Seigneur devait beaucoup agir et beaucoup délivrer et non seulement ça, permettre à bon nombre de gens par le canal de ce campagne d'évangélisation d'intégrer le royaume des cieux. Et c'est comme ça alors que le Seigneur et que les démons en chair ont rempli la foule. Ils ont rempli la foule pour empêcher les gens d'entrer en possession de leur grâce, bien-aimé. Celui qui était distrait, bien-aimé, celui qui s'était distrait par les démons, bien-aimé, n'entrait pas en possession de la grâce pour laquelle le Seigneur a mandaté ses serviteurs pour bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme ça. C'est comme ça. Le combat est très acharné. Ça donne l'impression d'être rien. Mais bien aimé, ce n'est pas rien. Le combat contre les âmes sur cette terre est violent et acharné. Je vais donner un dernier témoignage qui va vous permettre de comprendre les ruses du diable dans ce monde. Bien aimé dans le Seigneur, il est de bon ton dans ce monde. Bien aimé, dans ce monde des ténèbres, hein, de dire qu'on a aidé Jacques ou qu'on a aidé Pierre, bien aimé. Quand on dit de quelqu'un qu'il aide souvent les gens, bien aimé, il soutient souvent les gens, bien aimé, bien aimé. Cela n'est que, ça l'honore beaucoup, bien aimé dans le Seigneur. Et les gens, rapidement, généralement, ont beaucoup de respect par rapport à cette personne, bien aimée. Ce qui n'est pas mauvais. Mais vous allez voir comment, dans l'histoire que je vais vous conter, la dernière histoire que je vais vous conter, bien aimé, ce n'est que du flan et du n'importe quoi. Ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un aider les gens, quelqu'un soi-disant qui dit qu'il soutient, bien aimé dans le Seigneur, qu'il est forcément un ange. Aïe, aïe, aïe. Même les démons en chair aident les gens. Vous croyez que quoi? Dans le cadre de leur mission sur cette terre, s'il arrive que pour bien accomplir cette mission, il faille soutenir certains êtres humains, soutenir même certaines assemblées, comme je citais le cas du couple bailleur de la maison, bien aimé dans le Seigneur. Mais ils vont le faire. Vous croyez que quoi? C'est nous qui jouons avec la mission que le Seigneur nous donne. Les démons ne jouent pas avec la mission que le Seigneur leur donne. Ils ne jouent pas avec la mission que le diable leur donne. Si dans le cadre de sa mission, il faille aider les gens, les véritables humains même, il va les aider. Avant de mieux maintenant les détruire plus tard. Parce qu'on sait que dès qu'on dit qu'on a aidé quelqu'un bien aimé dans le Seigneur, on endort tout le monde. On endort tout le monde. Quand tu entends que Jacques a aidé Pierre, ça endort tout le monde. Rapidement, on ne peut pas imaginer un temps soit peu que le même Jacques qui a aidé Pierre était le sorcier de Jacques, était le sorcier de Pierre. Que c'est celui-là que le diable a mandaté pour détruire Pierre. Bien-aimé. L'histoire que je vais vous conter, c'est l'histoire d'un jeune couple. J'ai connu l'histoire, voilà, par le canal d'une amie à moi, d'un jeune couple. Le couple, en fait, était très élevé en dignité.
En fait, c'est l'homme qui était élevé en dignité. La femme avait opté, elle et son mari, hein, ils avaient opté que la femme soit femme au foyer, qu'elle s'occupe de l'éducation des enfants, bien aimés. Et bien qu'elle avait fait de très longues études, elle avait opté pour le foyer. Et son mari était très élevé en dignité. C'était un jeune couple, mais le mari était très élevé en dignité. Ils avaient quasiment le même âge. Et c'est comme ça que le, le, euh, la femme maintenant, bien plus tard, va découvrir le Christ dans les églises de réveil. Et va je sais pas, c'est prendre d'amour pour le Christ, va aimer le Seigneur, va aimer le Seigneur et va commencer maintenant à servir dans les églises dans cette église de réveil et à encourager son mari à la suivre. Et c'est comme ça que finalement, de fil à aiguille, son mari va la suivre dans cette église. Bien aimé. Et dans cette église maintenant, elle va faire la rencontre de certaines personnes, dont notamment certaines personnes élevées en dignité, bien aimées. Et parmi ces personnes, il y avait une jeune dame qui était aussi élevée en dignité, qui était inspectrice des impôts. Et cette femme maintenant va se prendre, donc, et ils vont devenir des bons amis, hein. Ce couple-là va devenir des bons amis à cette femme inspectrice des impôts. Entre autres, beaucoup de personnes dont elle s'était pris d'amitié à l'église. Vous savez, à l'église, généralement, on demande aux gens quelquefois aussi, hein, je sais pas moi, de côtoyer les autres, de tout faire pour s'ouvrir aux autres, machin. Bien aimé, ça peut être très dangereux. La Bible dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Faites très attention. Même dans le monde, on dit que pour être heureux, faut vivre caché. Le jeune couple vivait caché chez eux, ils n'avaient aucun problème. Jusqu'à ce qu'ils ont connu le Seigneur, et ils ont commencé à s'ouvrir aux gens. Cette femme, hein, des impôts va entrer dans leur vie et va commencer maintenant à beaucoup les soutenir dans beaucoup de choses. Et la femme va commencer à lui faire confiance. Et c'est comme ça que de fil à aiguille, la femme va finir par découvrir qu'en fait, cette femme responsable des impôts, en fait, qui est entrée dans leur couple, avait pour mission de détruire son foyer, en fait. Elle avait des vues sur son mari. Elle voulait son mari, en fait. Et la femme a commencé maintenant. Donc, les deux sont entrés en guerre, en fait. Donc, la femme du monsieur et l'amie, hein, soi-disant sœur en Christ, ils sont entrés en guerre. Entre les deux, ça ne passait pas. Et finalement, le monsieur, je ne sais pas par quel diable cela s'est passé. Le monsieur a pris le parti de l'amie soi-disant du couple, donc de celle qui venait détruire le foyer, au point de demander à sa femme, mère de ses deux enfants, hein, de prendre l'arche, de libérer la maison. Bien aimé, c'est une histoire vraie qui s'est passée en Afrique. La femme est entrée dans leur foyer comme un jeu. Comme un jeu. C'est une sœur dans le Seigneur, élevée en dignité, qui côtoie un couple élevé en dignité, avec qui ils s'entendent bien, tout se passe bien. Qui pouvait soupçonner quoi que ce soit? Or, cette sœur avait bien planifié son programme. Et c'est comme ça qu'elle va finir par enlever le mari à l'autre et va s'installer dans la maison de l'autre et va continuer à aller dans la même assemblée. J'étais scandalisé.
J'étais scandalisée. Comment elle pouvait sortir avec le mari de quelqu'un et continuer à... Merde, jusqu'à aujourd'hui, je n'en reviens pas. J'étais scandalisée. Quand on m'avait conté l'histoire, j'étais dépassée. Et je demandais, mais comment est-ce que les responsables de cette assemblée ont pris cette situation? Parce que c'est pas normal. Il y a un problème. Il y a un problème de fond. La fille n'avait aucun problème. Elle est venue à l'église par amour pour le Seigneur. Elle s'est fait des amis à l'église des sœurs, soi-disant en Christ. Voilà une des sœurs en Christ qui est en train de partir avec son mari. Au point où son mari ne veut même plus en entendre parler. Bien aimé. Quand j'avais appris cette histoire, j'ai souvent dit, mon Dieu, c'est pas possible. Voilà comment le diable opère au milieu des enfants de Dieu naïfs, parce que les enfants de Dieu sont très naïfs. Et Dieu, je crois, pendant ces derniers temps, permet même certaines choses comme ça pour ouvrir les yeux de ses enfants qui sont très naïfs. Parce que pour une personne qui tombe comme ça, il y a au moins des millions de personnes par la suite qui vont retenir la leçon et ne vont pas tomber. Bien-aimés dans le Seigneur. Raison pour laquelle, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Il faut faire très attention et être très prudent. Ce n'est pas parce que tu as entendu que quelqu'un, ceci est gentil, machin. Gentil par rapport à quoi? Quelle est la mission de base de cette personne? Derrière sa gentillesse, qu'est-ce qui se cache derrière cette gentillesse? Quelle est sa mission de base? Je vous dis parce que j'ai eu des choses ces dernières années. J'ai vu de ces choses. Le Seigneur a ouvert mes yeux, m'a révélé des choses, m'a mise dans des situations impossibles où j'ai vécu des choses. J'ai vécu la fourberie des hommes, la méchanceté des hommes, la cruauté des hommes. Comment l'homme peut donner l'impression d'être gentil, d'être sympa, de vouloir soutenir l'autre, or que derrière, il est en train de détruire la vie de l'autre. Il va te dire, oui, il va dire, oui, j'ai aidé telle, elle a eu des problèmes, je l'ai aidé à payer telle facture, je l'ai aidé à faire telle chose, elle a eu tel problème, je l'ai soutenu, j'ai fait ci. Mais quel est l'esprit qui était derrière? Bien aimé, pensez à ça. Quel est l'esprit qui était derrière? C'était un esprit de construction ou un esprit de destruction? Vous le discernez par la suite de par les actes que la personne va poser après avoir soi-disant aidé l'autre. Vous allez discerner cet esprit par la suite. Si c'était vraiment l'esprit de Christ, qui est l'esprit de construction, de protection, d'amour, ou l'esprit de destruction. Raison pour laquelle il faut être très prudent. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Il est tard, je vais me coucher, je vais dormir un peu. Il est très tard. Je ne suis pas en France en ce moment, je suis très loin, bien aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle je préfère faire des voices comme ça. Il est très tard. Je crois qu'il doit être peut-être 1h du mat. Soyez abondamment bénis, abonnez-vous à la chaîne. Et je prie que le Seigneur nous permette de développer là-dessus une fois de plus, bien aimé, pour qu'on puisse comprendre vraiment les enjeux de ce qui se trame dans le monde spirituel contre les enfants de Dieu. Et jusqu'à quel point le diable est capable de faire des choses justes pour détruire les enfants de Dieu. Soyez abondamment bénis et merci de m'avoir suivi. Merci au nom de Jésus. J'y arrive.